Bonjour les amis, alors voilà, là on se trouve à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, un endroit somptueux qui domine sur Paris. C'est vraiment magnifique, incroyable comme endroit. Alors dans ce lieu, il y a des adorations perpétuelles qui sont faites, hein. C'est-à-dire que de jour comme de nuit, les gens se relaient en fait pour prier l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est en fait c'est la représentation de Jésus, hein. Voilà, les catholiques croient que Jésus est vraiment présent, sa présence est réelle dans l'Eucharistie. Et donc depuis maintenant 135 ans, les gens se relaient en fait jour et nuit pour l'adorer. Donc voilà, des gens viennent en groupe, individuellement, pour se recueillir, pour prier, pour adorer Dieu. Et même durant la guerre, où les vitraux, certains vitraux ont été soufflés, eh bien, il y avait quand même la présence des sœurs à l'intérieur pour pouvoir continuer l'adoration. C'est vraiment un lieu somptueux qui symboliquement est très fort pour les catholiques. Et d'ailleurs, c'est un endroit qui est beaucoup visité, énormément de touristes. Voilà, je vais vous montrer la façade, qui est vraiment incroyable. Et là, on a Jésus. Représentation de Jésus qui veille sur nous. Veille sur nous, Seigneur. Voilà. Il est témoin, Seigneur est là. Il est témoin. Il vous attend, mes amis musulmans. Il vous attend. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Voilà. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc voilà, hein, mes amis musulmans, je pense à vous. Moi, je partage ces moments de bonheur. Hein, je me sentirais égoïste de ne pas vous témoigner de ma conversion, du trésor que j'ai trouvé dans le catholicisme. À travers ces monuments, ces adorations, ces prières, j'ai été vraiment très surpris parce que dans l'islam, bon, on a 5 petites prières de 5 minutes par jour. Bon, bah là, je me rends compte que... Et puis on récite des versets récurrents, tandis que bon, bah, les chrétiens, finalement, les catholiques, bah, ils ont des prières, toutes sortes de prières en fait. Ils ont des prières d'adoration, ils ont des prières de méditation. Je vous ferai quelques vidéos à ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu les différentes sortes de prières qui existent. Et vous verrez que c'est très riche. Donc c'est souvent des prières qui durent en plus assez longtemps, hein. Donc on a les psaumes aussi, les psaumes de David. Il y a plus de 150 psaumes magnifiques dans lesquels là, on adore le Seigneur, on l'appelle, on le loue. Et je vous invite vraiment à découvrir ça parce que dans l'islam, on n'a pas toutes ces prières. C'est assez automatique, pas trop de liberté, hein, dans la manière d'adorer le Seigneur. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. De toute façon, on va bouger un petit peu, on va se mettre un peu à l'écart, on va aller admirer la nature. Et là encore, ce qui est assez incroyable avec ces pierres-là, c'est que c'est des pierres qui, lorsqu'elles sont avec l'humidité, toutes blanches. C'est des pierres qui blanchissent avec l'humidité. C'est de leur spécificité et cette immensité. Voilà, on va aller se poser dans le parc.
On va se poser dans le parc et on va discuter un peu. On va discuter un peu, mes amis musulmans, du chemin, de la vérité et de la vie, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur à tous, hein, toutes et tous, musulmans, pas musulmans, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui détestent la religion et ceux qui la détestent pas. C'est un appel pour tous. Donc, vous voyez, là on est dans un parc et la nature est belle, la nature est magnifique. Vous voyez la nature, toutes ces belles plantes, ces beaux arbres, ils sont pas voilés ces arbres, hein, vous voyez. C'est pareil pour nous en fait, hein. Dieu est beau, donc il aime la beauté. Et voilà, comme nous, on a besoin de vivre, on a besoin de lumière pour pouvoir grandir, comme tous ces arbres, ces belles fleurs. On a besoin de lumière pour pouvoir grandir, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau pour pouvoir nous épanouir et montrer toute notre beauté. Parce que Dieu aime la beauté. Dieu aime la beauté. Donc même la beauté des femmes, elle n'est pas interdite. Dieu ne voile pas la beauté. Donc comme toutes ces plantes, toute cette nature, elle n'est pas voilée. Vous voyez, tout le monde a droit de vivre, tout le monde a droit de respirer, de se sentir bien, de s'épanouir. Voilà, qui sommes-nous pour croire que les mécréants doivent être tués. J'ai encore une petite question, mes amis, c'est on est bien d'accord qu'on ne décide pas de la religion de naissance. C'est-à-dire que on peut naître dans une famille musulmane, on peut naître dans une famille hindoue, on peut naître dans une famille catholique, etc., etc. Il n'y a aucun honneur à ça, parce que souvent, très souvent, on hérite de notre religion comme on peut hériter d'un appartement. En fait. Donc, il n'y a aucun honneur à être musulman, il n'y a aucun honneur à être catholique. Bon, bah voilà, par exemple, si vous êtes né en Europe, en fonction du pays dans lequel vous serez né, vous serez probablement soit protestant, soit catholique, ou encore orthodoxe si vous êtes issu des pays de l'Europe de l'Est. Donc voilà, en soi, il n'y a aucun honneur, c'est comme ça. Par contre, si vous êtes croyant, Dieu nous a donné une conscience et une raison. Jusque-là, j'espère qu'on est bien d'accord. Et cette conscience, cette raison nous permet de chercher Dieu, en fait, de chercher la vérité. C'est un peu comme enfin, pour le croyant, il doit donc chercher la vérité dans ce que Dieu a révélé. Donc il y a plusieurs religions. Les bouddhistes vont croire en Bouddha, les chrétiens vont croire en Jésus, et les musulmans vont croire en Mohamed et Allah. Bon, très bien. Donc, moi, je vous invite, hein, si vous voulez être vraiment honnête à 100%, moi, c'est la démarche que j'ai pu faire et que beaucoup d'ex-musulmans comme moi ont fait, c'est que d'avoir la démarche suivante. C'est-à-dire, choisir sa religion, c'est comme les élections électorales. Hein. C'est comme élire un président. Donc, il faut aller regarder le programme de chacun de ces présidents. Vous voyez? Donc il y a le programme islamique, il y a le programme de Jésus, pour citer que cela. Bon bah écoutez, moi le choix, il faut le faire en fonction de ce qui vous semble être vrai, être bon et juste, être divin, et le programme qui selon vous est la solution pour le monde. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous pensez que le programme islamique qui vous donne comme exemple à suivre Mohamed est un programme sain? Bon,
je vous laisse hein, vous poser les questions. Moi, j'ai ma réponse. Hein. J'ai ma réponse, elle est tout à fait personnelle. Hein. Je suis catholique, donc je vais pas m'en cacher. Et connaissez-vous un prophète qui ait osé dire et qui a affirmé, car il était sans péché et qu'il était parfait, ça même le Coran le dit, le seul prophète qui ait dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie », il n'y a que Jésus qui a dit ça. Voilà, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit bien le chemin, donc il n'y en a qu'un seul. La vérité, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Et la vie. Donc, très clairement, moi ces trois phrases-là, bon, il faut quand même, il faut oser hein, pour les sortir. Hein, et vu qu'il n'avait aucun honneur à le faire, hein, Jésus, il a vécu comme un pauvre, il n'est pas venu emmener son message pour la gloire, ou pour l'argent, ou pour l'honneur. On a bien vu qu'il n'en avait rien à faire d'être le roi sur cette terre. Lui, son royaume est dans les cieux. Et sa proposition, son plan de salut est très très clair. En gros, suivez-moi et vous aurez votre place avec moi dans mon royaume. Donc oui, c'est exigeant, Jésus est exigeant. Hein. Jésus est exigeant. Pour rester dans la vérité et la vie, il faut suivre son chemin. Et son chemin, on le trouve dans les vérités révélées par l'Église. Et du coup, et dans ses paroles. Et bien sûr, ça demande, c'est un vrai défi. Moi, je trouve que le christianisme, si on l'applique, transforme un homme. Vraiment, ça va chercher tout ce qu'il y a de meilleur en nous pour apporter des fruits assez incroyables. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a même pas de comparaison possible hein, entre Mohamed et Jésus. L'un se dit fils de Dieu et être la vérité et le chemin, et l'autre, l'autre, il n'y a pas grand chose à dire. Je crois que j'ai tout dit sur lui. Hein. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vous souhaite une